Salut à tous les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Monster Hunter Lace. Comme vous le savez, ça fait 3 semaines que la rentrée s'est terminée. Enfin, ouais, si on peut dire ça comme ça. Donc j'espère que pour vous la rentrée s'est bien passée. En tout cas pour moi elle s'est bien passée. Je suis rentré en seconde, donc le lycée c'est carrément différent. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent. Hein, voilà. Par contre je suis tombé malade et comme vous le voyez je tousse. Je me suis chopé une bonne laryngite. Hein. On va pas parler technique, là, le larynx c'est ça, et c'est un sale microbe qui est rentré par le nez qui attaque maintenant. En gros, je tousse et je retousse. Voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Comme vous le voyez, le décor a carrément changé. J'ai changé de studio. Hein, dans l'épisode précédent, on avait vu qu'il y avait, quand on s'était présenté, donc pour le début de l'émission, il y avait un grand rideau violet derrière nous. Et en fait, derrière ce rideau, bah, il y avait tout l'endroit, bah, le studio. C'est un nouvel espace. Voilà. Donc on va passer au sommaire avec Zephyra. Salut à tous les hunters, c'est moi, c'est Zephyra. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc moi je suis là pour vous présenter le sommaire. Donc en premier on aura l'atelier scientifique, donc présenté par Tazuno et moi-même. En deuxième temps on aura le débat des Machifu Cross, Monster Hunter Cross, accompagné de Komaru et Blame. En troisième temps, on aura la visite du nouveau studio, que vous pouvez voir une petite partie ici. Et en quatrième temps, en dernier temps, on aura l'info event. Donc l'info event qui se passera à Lille le 29 novembre 2015. Salut à tous et bienvenue dans le plateau de tournage de l'atelier scientifique. Donc dans cette émission, on va présenter comment faire une balle anti-stress parce que c'est la rentrée là. Donc, qui dit rentrée, examens, tout ouais, ça. voilà. Qui dit examen, qui dit stress, enfin peut-être pas. Oui, c'est un gant. C'est vrai que j'ai fumé depuis 40 ans, tu vois, je commence à avoir des vieilles rides sur mes mains. Bref. Excusez-moi. Pour faire cet atelier, vous aurez besoin de un ballon. Mais nous, on va en prendre deux parce que bah, on est deux, tout simplement. Voilà, donc pas la peine de dire, ces ballons ont une forme de... Voilà, on va pas faire de commentaires. Voilà. Après avoir suffoqué pendant plus d'1 minute, on va pouvoir continuer. Donc, dans le reste du matériel, nous aurons besoin d'un entonnoir. Donc, nous, étant donné qu'on n'a pas d'entonnoir, en tout cas, on ne le retrouve plus, vous pouvez aussi bien en faire un avec une bouteille. Donc, une bouteille que vous coupez comme ça. Ouais, une bouteille, quoi. Un morceau de bouteille, quoi. Pour faire un petit entonnoir. On coupe comme ça. Ouais, on coupe comme ça. Par contre, on garde le bouchon, c'est important. Hein. C'est pas le bouchon, ça, c'est. Enfin, le machin, là, le truc rond. C'est un drôle de nom, mais je sais plus. Bon, bref. Le goulot. Attention, il faut pas couper le goulot. Avec, si vous coupez le goulot, vous pouvez plus faire passer d'eau. Ferme ta gueule. Ouais, je crois. Ensuite, ouais, un stylo. C'est moi qui présente. Un stylo. Ne me demandez pas pourquoi on va avoir besoin d'un stylo. Je vais vous le dire après. Hein, c'est pas pour écrire. Vous allez voir. Ensuite, ce qui va faire toute l'expérience, c'est ceci. Donc, vous allez peut-être pas en trouver chez vous. Non, en fait, je rigole. C'est juste de la farine.
pensez pas parce que ça peut être du shit ou ce que vous voulez. C'est de la farine, c'est juste dans un pot comme ça pour éviter de ramener le sachet de farine. Voilà. Un peu comme ça. Pour pas en mettre partout aussi. Pour hein. pas en mettre Protection, partout. merde. Protection. Oh La farine, c'est très 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 dangereux la farine. hein. Putain, on a l'air de deux gros cons. là, à Ouais, parler comme c'est ça. pas grave. Moi, ça met un petit peu dans le- Attention à ma mur parce que le studio est tout nouveau et je commence à abîmer ma mur, je vais pas le faire. Bref, ensuite, Oh. une assiette, hein, n'importe quoi. Une assiette. Ça peut être ce que vous voulez. Une petite assiette en carton. Voilà, pas besoin de prendre une assiette en verre. C'est du verre, ça. J'ai tué. Mais non, mais c'est voilà, pour pas la casser, parce que regardez, nous, elle est déjà un peu bousillée, même beaucoup bousillée, hein, c'est un peu dangereux tout ça, et puis comme ça, vous pouvez l'acheter à la poubelle une fois qu'elle est sale, nous, on est obligé de la Ouais. Non, nettoyer, c'est ça pas fait ça, des bon, nettoyages bref, en plus. bref, tu veux la Oh. fermer, t'inquiète. D'accord. L'assiette, c'est pour éviter de mettre de la farine partout, en fait, c'est tout simplement comme ça. Nous, on est sur donc, une table, on va pas mettre de la farine partout, surtout que c'est du tapis. Si on mettait de la farine dedans, Oh, ça serait putain. un gros bordel. C'est Voilà. comme Squeezie quand il a dû relayer son tapis avec la farine. Ouais. Libéré, délivré. Ok. Ok. Alors, Voilà. vous allez commencer par prendre votre ballon en forme de. Hein. Alors, vous êtes, je le répète, vous êtes. Non, en fait, je crois que je l'aurais même pas dit. Le ballon, on en a pris un comme ça, mais vous pouvez très bien en prendre un normal, que ce soit un ballon Ouais, rond, parce que un nous, gros on ballon. avait que ça en fait, on que n'avait vous quand même voulez. pas acheté des ballons pour faire cette vidéo. hein. C'est bon, on s'en fout. Ok. Comment tu dis ça, toi Mais ouais, bah non, ok, on va pas se faire chier, nous. No Ok, problème. on Bref, est des cons. bref, on a. Non, t'es une conne. On avait des ballons comme ça, alors on a profité, puis je pense que on aurait pu avoir un joli délire avec ça. Oh, t'es dégueulasse, hein. Oh là là, le coco, oh là 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 là. Bref, vous allez prendre votre ballon. Vous allez l'ouvrir. À l'ouvrir. Écarter le trou. hein. C'est vrai, écarter le trou, y a pas de balle, y a rien de drôle là-dedans, écarter juste le trou, c'est bon. Alors vas-y, Et en Donc fait, vous écartez vous bien allez le prendre trou. le goulot, hein, monsieur goulot. le Le goulot. bah, goulot que quand vous tu allez veux. rentrer dans le trou. Ouais, mais si tu fous tes doigts dedans, ça peut le faire. Ah bah, le bazar il va voler dans ma gueule. C'est sûr, ça va être marrant. Si. Pardon. Bon, est-ce que tu vas y arriver un jour où il faut de l'aide par. Faut une aide spéciale. Par un Il faut une aide psychologue. Vas-y, Les gants ils ont pris dedans. Bref, 100 balles. voilà, donc une fois que votre joli petit ballon en forme de. est inséré dans. Le goulot est inséré dans le ballon. Bon, arrête. Donc, normalement, ça doit pas. bizarre hein. quand ça va être dans la farine. Vous vérifiez bien que ça tient. Ouais, voilà. Là, ça va pas tomber. Ensuite, C'est la vous prenez cika. votre farine. Par contre, ça sera Donc, mal, si hein. vous faites comme moi, vous le Mais mettez dans après, un petit récipient, il n'y aura pas de problème. Hop. Alors, Oh, ça fait mal à prendre la farine. Non, c'est vrai, ça fait vous mal. allez mettre la farine donc à l'intérieur. C'est du gaspillage. Prenez pas de farine, c'est du gaspillage. Bah, si vous prenez pas de farine, ça marche pas. Il y en a déjà plus. Ah, si, il y en a marre. Ouais, mais tu peux encore en mettre là, ça se coule, là, c'est pas quoi. C'est une petite boule ça. Mais non, mais Je te c'est. jure, attends, on dirait des couilles. Allez, faut remplir un raveur. Vous allez remplir de farine le petit trou comme ça. Vous faites juste ça comme ça. Tout simplement. Et avec le stylo, hein, arrête. Quand vous voyez que la farine ne rentre pas avec le stylo, vous allez bien y mettre comme ceci, hein, pour que la farine s'entasse bien dans le ballon. Sans tasse. Hein. Pas qu'elle se tasse, mais sans tasse. Des tasses. Oh là là, Alors n'hésitez pas à bien appuyer. reste nous sort plus. Ça fait un effet très très bizarre. Ouais, J'adore quand ça fait des effets bizarres. Tu sais. Et après, pour une petite violente, vous pouvez mettre de la farine sur votre langue. Moi je le fais pas parce que après ça va se casser dans mon appareil. Comme je vais juste me laver les dents. Voilà. C'est un peu chiant. Alors une fois, mais c'est bon. Ok. Une fois que votre ballon est rempli de farine. C'est tout là. Faut pas en mettre ici. Ah oui, vous pouvez en mettre plus. Bah tiens, on va en mettre plus. Bah ouais, on va en mettre plus ça. Plus il y a de farine, plus Oh, ouais, quand même. je trouve que j'en avais légèrement trop. Non, pas tout le paquet. N'oubliez pas de bien tout tasser dans le ballon. Parce qu'en fait, après, il faudra quand même faire un nœud. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit Oui. espace. Parce que sinon, votre farine elle va vite se barrer, je pense. J'adore la farine quand ça arrête bien. Arrête.
Oui. Vous rentrez bien la farine Bon, c'est bon, dans on le a ballon. compris qu'on devait bien rentrer la farine dans le ballon. On s'est dit, faut que tu le dises. Si, non. Je t'ai entendu. Je t'aime bien, mais t'es souvent quand même. Ouais, non, mais c'est parce que je suis contente de faire une vidéo. Alors, vous allez voir que l'effet marche réellement bien. En tout cas, si vous prenez un ballon, parce qu'en fait, à chaque atelier scientifique qu'on fait, il y a toujours un problème. Hein, de toute façon, dans un des épisodes, il y aura toutes les gaffes faites. Dans tous les ateliers qu'on fait, c'est vraiment marrant. Vous allez voir, il y a toujours On des va vous gaffes. donner un indice comme ça, tout ça va être facile. Jingle bells, jingle all the way. Ouais. En plus, regardez, il y a une des couleurs de Noël. Merde, je viens de dire la réponse. Oh, c'est con. En gros, ça se passe à Noël, on va vous mettre tout le bêtisier, quoi. De tout ce qu'on a fait et tout ensemble, ça va pas du tout être marrant. Ouais, toutes On va les se faire plus chier. grosses conneries qu'on a pu faire. Ensuite, vous avez plus qu'à essayer de retirer le ballon. Essayez, vous n'êtes pas obligé. Parce Ouais. que c'est galère en fait. Donc, Vous avez je sais pas si t'as des gants en fait. C'est bon, c'est bon. T'as c'est des bon. gants. Mais c'est bon, justement. Bah non, bah justement. Ça va faire jaune. Ouais. Un gros sac de Alors lui, il farine. rigole pour ça. Alors ensuite, vous avez plus qu'à faire un petit nœud. Voilà, donc après des heures et des heures de peine et de... C'est mon ballon. Et d'essayage de faire un putain de nœud, on a enfin réussi. En fait, c'était d'une manière Ouais, très facile. Arrête. mais je veux toucher. Voilà. Cocognette. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Je vous dis, c'est très très amusant. C'est une petite expérience facile. Ça défonce très très les doigts. Très très vite. Ça défonce rien du tout. C'est parce que tu sers les deux trucs en même temps. Oh attends, après tout à l'heure tu m'as dit que c'était toi qui l'avais fait, alors s'il te plaît arrête hein. Ouais. Comme ta bouche hein. Allez. Ça fait un cœur. J'espère que l'émission, que l'activité qu'on aura présentée vous aura fait plaisir. On se retrouve pour la suite de l'émission. Y'a tout le monde, c'est Blay, mais aujourd'hui on se retrouve pour un petit débat en rapport avec Monster Hunter Cross. Et je suis accompagné aujourd'hui de Komaru. Bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Mal et toi? Ah, Monster Hunter Cross, le nouveau image qui a été annoncé actuellement au Japon. Qui est juste comme d'habitude une putain de tuerie. Nous on l'attend, mais on sait pas si on va l'avoir en fait. On ignore toujours si ça sera annoncé en France. Je pense qu'il y a très peu de chance. Il risque de faire la même chose que 4 Ultimate. C'est oui, on vous sort la version supérieure. Non, Voilà, c'est ça. Sinon, comme c'est dit, c'est un crossover où ça ressemble quasiment tous les images connues. Donc le 1, 2, 3. Et ça rajoute de nouveaux monstres, ça en récupère de nouveaux, etc. C'est un putain de jeu où ils ont rajouté de nouveaux coups qui nous permet maintenant de contrôler nos putains de félines. Des félines, ma gueule. Tu sais, les putains de chiens qui ont une putain de popularité sur internet. Ouais, Ça, c'est les trucs qui te regardent, ça fait 1 million de vues. c'est ça. Bref, donc je disais, qu'est-ce que tu t'engueules le plus toi dans Cross? Yokomo. Enfin, ils ont remis Yokomo, mon village préféré. D'accord. On a affaire à un serial killer. Un Yukumo. Un serial Yukumo. D'accord. Oui, Donc moi je dis, franchement, Cross, de ce qu'on en sait, pour l'instant ça a l'air d'être un super jeu, surtout avec les 4 monstres emblématiques, qui sont, pour ceux qui ne le savent pas, le Dinovaldo, le Ryzex, le Gamut, et enfin je crois que ça se dit le Gamut ou le Gamut, et le Tamamitsune. Et ouais. Déjà, il y en a quelques-uns qui ont des noms classe, type le Dinovaldo ou le Ryzex, mais après les noms sont après assez incompréhensibles. Voilà. N'empêche, c'est un... Comparé au Nibble Snarf, hein. Ouais. Je veux pas dire, n'empêche, mais les monstres quand même sont assez classe de cette nouvelle génération. Il présente vraiment une nouvelle gueule, surtout le Dinovoldo qui est juste un tyrannosaure, c'est un sort de tyrannosaure qui utilise sa queue comme épée. Et qui se lèche la queue pour la rendre tranchante. Et oui, Ne pas tourner ça dans un double sens. Et merde, j'avais envie. Non, sinon Donc, le Léviathan sinon, Monster... Bulieu aussi est intéressant vu qu'il ajoute un nouveau fléau. Un nouveau fléau. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être vraiment sympathique à jouer. Sinon, il y a quoi que je voulais dire? Ah oui, un truc qui va être sympa qu'ils ont rajouté dans Cross, c'est le système de combo qui est vraiment classe. Ça, chaque classe a un combo différent. Et ça, je trouve ça quand même vachement utile. Exact. Pas toi?
C'est très, très intéressant. Ils ont rajouté vraiment plein de nouveautés qui vont rendre le gameplay du jeu intéressant, comme le fait de. Comme maintenant le système de garde parfaite. ou Ouais, de et visite aussi, parfaite, le vas-y. fait qu'on puisse faire un double jump sur les monstres. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Oui, désormais, l'insecto ne sera plus la seule arme aérienne. Maintenant, toutes les armes pourront être utilisées en l'air de façon plus simple que du fait du je monte sur une bosse, j'attends que le monstre arrive, je saute et je fous un putain de coup. Ouais. Bon, d'un côté, ça va un peu embêter certains joueurs d'insecto, mais d'un autre, ça aide les autres joueurs qui n'aiment pas l'insecto, justement. Moi, perso, je suis un grand joueur d'insecto, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça bien parce qu'au moins ça donne les mêmes possibilités à toutes les armes. Exactement. Bon, encore, il y a certaines armes qui ont les avantages. Fanboy de grande épée, qui est là ok. Et oui, fanboy, des mecs qui cherchent leur coup pour faire des busts, Ouais, surtout un truc que je trouve qui va être sympa comme combo niveau grande épée. Tu sais, c'est le genre de rage là où tu prends ton épée, tu la ranges dans le cou et bah, ton bonhomme il s'énerve. Ah oui, c'est Ouais, le là- mode striker, ils appellent ça. C'est les attaques ultimes que tu débloques et celle de grande épée s'appelle. D'après ce que j'ai, d'après les renseignements que je suis allé chercher, ils appellent ça la force bestiale en fait. C'est que tu donnes un coup qui contre-attaque ou pas, et en fait tu deviens surpuissant, ta prochaine attaque va faire des dégâts colossaux. Et il y en a 2 à chaque arme, il paraît. Bon, bah, ça va, ça a l'air sympa ça. Donc bienvenue dans le studio. Alors quand je faisais mes vidéos avant, c'était ici. Normalement vous deviez vous souvenir de cet endroit là. C'est le... Alors attendez, c'était ici. Le tout premier endroit. Ensuite, on avait cette position là. Donc on avait la table, tout le matériel. Et on a gardé assez longtemps cette position ici. Donc il y avait normalement un tableau quelque part ici. Et après on avait cette position là avec le truc violet, le rideau violet qui est pendouillé comme ça. Souvenez-vous. Et ben tout l'espace qui est derrière c'est là où on filme. Donc bon, ça paraît petit. Mais en fait c'est assez bien hein, franchement pour faire des petites émissions comme ça, c'est super sympa. Alors je vais faire une petite présentation, donc là vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très simple, hein, ça me plaît, franchement ça me donne envie d'être dedans. Voilà. Donc là on va commencer par le point de vue que vous voyez. Donc là vous voyez ce point de vue là normalement, à peu près comme ça. Vous nous voyez comme ça parler. Et nous quand on regarde la caméra, nous on voit, donc je vais vous montrer, on voit comme ceci. Donc quand on regarde la caméra on voit comme ceci. Donc l'ordinateur qui est posé sur la table. Voilà, donc ne faites pas attention au bordel que c'est sur la table. C'est vraiment le matériel que nous utilisons souvent pour la décoration donc de l'émission. Voilà. Donc ensuite nous allons passer à... Donc ici vous voyez une petite étagère. Si je peux appeler ça une étagère ou un range-tout. Enfin moi j'appelle ça un range-tout. Mais ce range-tout là, je l'apprécie, c'est pour tout ce qui est atelier scientifique. Donc atelier scientifique, cuisine, tout ce qui est tout ce qu'on présente vraiment comme atelier spécifique où on porte souvent la blouse. Donc là vous pouvez voir donc, tout le matériel, hein, c'est vraiment tous les petits trucs sont cachés là. Vous ne le voyez pas lors de l'émission, sauf dans celle-ci. Voilà. Donc j'ai vraiment de tout hein, comme matériel. Je vais vous montrer ça. Donc les gants. Oh. Ceci. On a vraiment de tout. Ensuite, si vous vous souvenez de ça, ce qu'il y a dedans.
C'est le fluide non newtonien avec la poisse du Brachydiops. Voilà. Ensuite on a ce casier là, donc là on a de la pâte Fimo, donc voilà, ça se présente. De la pâte Fimo, la maïzena, la farine, et voilà. Donc pour l'instant le petit pot est vide, parce qu'on ne l'a pas encore rempli. Ici tout le matériel qu'on n'utilise pas souvent, que j'aimerais ne pas utiliser, donc les cartes mémoire au cas où, les prises en plus, la peinture, l'élastique, punaise, de la glu, quelques trucs pour les figurines et un briquet, voilà. Voilà. Ensuite, nous allons à ceci. Donc là, vous allez voir tous les figurines. Donc, on va s'approcher un peu plus. Voilà, donc ça c'est vraiment sur un coffre, ça représente un coffre à notre gauche quand on fait la vidéo, parce que si vous regardez, la table où on filme, elle est là. Donc en gros, attendez, nous on est ici quand on parle, et enfin voilà. Alors là, vous pouvez voir toutes les petites figurines que j'ai, les petites goodies Monster Hunter, mais aussi des trophées de chasse, donc par exemple quand je vais à la Japan Expo, ou des petits trucs comme ça. Donc là on a le Narkakuga vert, un Lego, c'est le seul Lego, le seul personnage Lego que j'ai gardé parce que je l'ai fait au style Monster Hunter, voilà. Le Serigios, la Nejarala du déluge. Alors ça je m'en rappellerai toute ma vie, c'est la petite goodies, petit porte-clés que Killua m'avait offert lors de la Japan Expo, donc encore une fois je t'en remercie parce que franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Et tu vois, elle est vraiment mise dans mon studio Monster Hunter. Alors là on a une petite figurine que j'ai reçue avec cette figurine là, donc du Ratalos. Elle figure pas dans les figurines Monster Hunter, mais je la laisse parce que ça me rappelle la première fois que j'ai reçu mes premières figurines Monster Hunter. Ensuite un petit personnage avec une armure Zinogre, avec les doubles lames Zinogre, voilà. Je trouve ça très stylé. Et mon ami Dolbour, le Zinogre stygien. Voilà. Donc ensuite derrière moi, si vous n'avez pas vu, ou en tout cas pas bien vu, voilà. Donc vous voyez ça normalement, bon là c'est en agrandi. Alors on peut y voir un dessin, donc un de mes dessins que j'ai fait du Amatsuga Matsushi. Donc je l'avais fait en permanence, hein, je savais pas trop quoi faire, alors je l'avais fait en perm il y a 2 ans. Voilà. Ensuite on a un petit barbecue. Donc aussi Monster Hunter que j'ai refait depuis l'activité de Aranok, hein, quand il avait fait son barbecue. Malheureusement j'avais pas le matériau pour, donc j'ai fait comme ça. Ensuite un poster Monster Hunter 4 Ultimate qui a été dédicacé par le créateur ou le producteur du jeu, je ne sais plus. Donc pareillement je l'ai eu à la Japan Expo. Ensuite un dessin du Teostra, donc là c'est pareil. Là j'avais fait en perle. Le Dirmiralis c'est pareil. Tous les monstres, les mobs de Monster Hunter 3 Ultimate. Un Dirmiralis qui a été imprimé. Et un petit tableau de tête. Et ensuite au dessus, un truc que vous ne verrez sans doute jamais dans les vidéos. La collection de jeux Monster Hunter. Voilà, donc ça commence de Monster Hunter Freedom, du 2, du Unit, du 3 Ultimate, Third et 4 Ultimate. Excusez-moi pour la lumière. Ensuite, des écailles de Ratian dorées et les petites boîtes de figurines. Voilà. Donc c'est vraiment un petit studio sympa. Franchement, c'est sympa. On y tourne de bonnes vidéos. Franchement, c'est cool. On s'y sent bien. Et il y a de l'ambiance avec tout le monde. Quand je chasse sur Monster Hunter, que je fais une vidéo, c'est ici. C'est-à-dire, vous imaginez bien que quand je joue à Monster Hunter, je suis pas toujours ici. Voilà. Donc ça nous donne
Ça nous donne ça si de loin. De loin ça donne ça. Et voilà. Donc j'espère que cette activité là vous aura plu. Et on passe à la suite de l'émission. Et fans de Monster Hunter, on se retrouve aujourd'hui pour et fans de... Salut à tous les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on... Mais oh putain. Bonjour à tous les hunters et à tous les pros de la cuisine. Donc aujourd'hui je vais vous aider à préparer un cocktail. Donc pour cela, il va falloir vous... Ça va. Bonjour à tous les hunters et à tous les pros de la cuisine. Donc aujourd'hui je vais vous aider à préparer un cocktail. Donc pour faire ce cocktail, il va falloir vous faire me dire. J'arrive pas. Mais à chaque fois je bug à... Il va falloir les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Monster Hunter Lace. Comme vous le savez bien, ça fait 3 semaines que... C'est vraiment... Salut à tous les hunters et fans. Attends, c'est pas encore commencé toi. C'est 0, tu dis comment. Salut à tous les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... on recommence. Pour une nouvelle. Je viens de toucher la mèche, mais bon, c'est pas grave. T'es bordélique. Bah, moi aussi. Closet full of secrets and skeletons, awakes but nothing's true. I used to own a castle, now it's boxes that I have to move. Right here in the darkness, there's nothing left for me to do. It's easier to run away, but today we got to cast the shadows out from sight. A final stand, a shouting cry. All the wrongs now turn to right. So fight the past, take back the night, and call upon the torch tonight to bring out all the ghosts to light. Because the last we have to go, it's time to take back the night. To take back the night. Bridges burning, broken on different sides. We start anew. Being chased by monsters to face head on or be consumed. Reaching out for something, grasping onto nothing to lose. Payback's left too long unpaid, but today we got to cast the shadows out from sight. A final stand, a shouting cry. All the wrongs now turn to right. So fight the past, take back the night, and call upon the torch tonight to bring out all the ghosts to light. Because the last we have to go, it's time to take back the night.
So fight the past, take back the night.